Alléluia. Ce matin, j'ai un sujet important que je voudrais partager avec vous et que je voudrais vous enseigner et qui est important pour notre vie de chrétien, pour que nous soyons victorieux. Souvent, on se dit « Oh là là, je suis chrétienne, j'ai la vie de Dieu en moi et j'ai des problèmes, je ne fais pas ce que je voudrais faire, je n'agis pas comme je voudrais, il y a des problèmes dans ma vie, alors on croit que c'est le diable. Hein. On dit « Ah, mais Satan, il faut que tu arrêtes. » Et puis ça continue. Eh bien, frères et sœurs, le problème que nous avons souvent avec nous-mêmes, c'est notre chair, ce que la Bible appelle la chair. Et je voudrais vous en parler ce matin, alléluia, afin que vous compreniez que vous avez à agir entre vous et vous. Parce qu'on met souvent sur le rôle du diable des choses qu'il ne fait pas. Le diable est limité, Dieu merci, n'est-ce pas? Mais la chair, notre chair, eh bien, elle est vivante. Et quand elle prend le dessus, eh bien, on peut dire que l'esprit qui est en nous reste au deuxième plan. Et à ce moment-là, eh bien, on a des problèmes, on n'est plus dans la présence de Dieu, on est mal à l'aise. Alors j'aimerais vous dire quelques points, si on peut rester concentré, sur ce que fait la chair et ce que la Bible nous dit. Dans Jean 3,6, vous avez ce passage que Jésus parle à Nicodème, n'est-ce pas? Et il lui dit « Ce qui est né de la chair est chair. » Waouh! Point. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc on voit une chose, c'est que ce qui est né de la chair est chair. Et on va parler un petit peu de cela, frères et sœurs, afin que nous soyons aidés dans notre vie de tous les jours et que nous agissions avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'agent de sanctification. Vous voyez ? Le Saint-Esprit, c'est lui. On ne peut pas faire par nous-mêmes, sinon on bâtit notre propre œuvre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons marcher dans la sanctification. Amen. Seigneur, je veux prier pour cette parole parce qu'elle va éclairer nos cœurs et nous aider à nous gérer nous-mêmes afin que nous soyons libérés de toutes sortes de problèmes dont nous sommes souvent les acteurs et afin que nous comprenions comment nous fonctionnons. Je te prie de nous parler, Seigneur, de nous aider à voir clair en nous-mêmes et à comprendre ce que ta parole dit et la mettre en pratique ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens souffrent. Ils sont malheureux parce qu'ils tombent dans les mêmes travers, ils ont des mêmes soucis, ils tournent en rond parce qu'ils n'ont pas réalisé que leur chair, ils doivent en faire quelque chose. Alors premièrement, on va regarder qu'est-ce que la chair. Regardez dans Jean 6 ce que le Seigneur dit. Jean 6, je vous donne quelques références, je vais vous les lire. Hein. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. Jésus dit cela. L'esprit donne la vie, et nous avons la vie, nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui vivifie. La chair, c'est très important, elle ne sert de rien, elle ne sert à rien. Waouh! C'est le point de vue du Seigneur. La chair, nous allons voir ce que c'est tout à l'heure, elle ne sert de rien. Et pourtant, on investit dans la chair. Hein. Quelquefois, on marche dans la chair. Et voilà. Et pourtant, Jésus dit, elle ne sert à rien. Elle ne sert de rien. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus ne sont jamais pour nous condamner. Elles sont là pour nous encourager, pour nous ramener dans la dimension de Dieu, n'est-ce pas? Dans Romains 13, 14, il est dit, revêtez-vous du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons à l'église le dimanche matin, nous allons à la prière, nous avons une vie consacrée, nous veillons à ne pas faire d'écart, nous sommes conscients des pièges et nous avons la parole de Dieu comme lumière, n'est-ce pas? Alors nous nous revêtons du Seigneur et qu'est-ce qu'il est dit? N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors nous apprenons quelque chose, c'est le Romains 13, 14, de ne pas avoir soin de la chair parce qu'attaché à la chair, il y a des convoitises. Nous apprenons cela. Amen. Il y a des bonnes choses dans la chair, nous le verrons, lorsqu'elle est soumise au Saint-Esprit. Mais il y a aussi des mauvaises choses. Et si nous ne les gérons pas, si nous ne les reconnaissons pas, nous allons être esclaves de ces choses et nous aurons une vie chrétienne, au lieu d'être épanouie, heureuse, eh bien nous aurons une vie de chrétienne remplie d'accusations et de souffrances et de dire « je n'y arrive pas, je ne réussis pas, Satan m'attaque ». Non, Satan ne nous attaque pas tous les 4 matins. La chair a besoin d'être remise à sa place, n'est-ce pas? Alors on a donc un combat, et en tant qu'enfant de Dieu, on peut être découragé
parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, les choses. La réponse est simple. Il y a une réponse dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est dit que si on croit que tout ce qui nous arrive est la faute du diable, comme je vous viens de le dire, eh bien, on passe à côté des choses. Et nous avons besoin de nous soumettre à Dieu et à sa parole et à voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que Jésus, il nous donne des enseignements dans sa parole qui vont s'adresser à notre caractère, qui vont s'adresser à notre personnalité et à notre comportement également, n'est-ce pas? Et donc pour grandir spirituellement, pour avoir une croissance et qui plaît à Dieu, je dois apprendre à gérer ces 3 points. Mon caractère, ma personnalité et mon comportement. Alors, avec la parole, je vais être éclairé. Amen. C'est pourquoi la parole est essentielle. C'est elle qui va nous éclairer. Alléluia. Et il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses dans ma chair que je dois reconnaître et que je dois faire mourir. Et nous allons voir comment. Alléluia. Je continue de vous donner quelques points sur ce que la Bible dit de la chair, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Les œuvres de la chair nous séparent de Dieu. Lorsque nous vivons dans la chair, nous nous sentons loin de Dieu, n'est-ce pas? Nous séparent de son plan pour nos vies. Et donc, c'est pourquoi c'est important d'être aidé par le Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas que notre vie chrétienne se passe avec le Saint-Esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit est là toujours pour nous éclairer et pour nous relever. Jamais pour nous condamner. Un enfant de Dieu n'est jamais condamné. Amen. Nous n'avons pas de condamnation sur nous. Mais Dieu nous appelle à marcher dans la sanctification parce que le Saint-Esprit que vous avez reçu en vous, c'est l'agent de sanctification. C'est lui qui va vous reprendre, qui va vous éclairer, qui va dire « Ah, je ne me sens pas bien. Oh, je suis triste. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ah ben, vous avez attristé le Saint-Esprit ou j'ai attristé le Saint-Esprit. Quelquefois, on se sent triste. Ça vous est arrivé? On revient d'une soirée, on est triste. Et on dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» On a attristé le Saint-Esprit, quelquefois. Et le Saint-Esprit vit en nous, donc il peut être attristé, comme réjoui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, je vais vous donner quelques points en ce qui concerne la chair, pour qu'on comprenne de quoi il est question. Parce que la chair vit au travers de notre corps. C'est ce que le véhicule pour vivre sur la terre. Nous allons voir ce qu'est la chair. Mais d'abord, je vais vous faire quelques déclarations dans la parole. Vous trouverez beaucoup dans Romains 7 et 8 des passages sur la chair. Mais il est dit dans Romains 7, 18, il est dit « Ce qui est bon », c'est l'apôtre Paul qui dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Waouh! Ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, n'habite pas dans ma chair. Déjà, on a un petit aperçu de ce que ça peut être la chair. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, j'ai la volonté de faire le bien quand je vis dans la chair. Je voudrais faire le bien, mais je ne peux pas. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Vous voyez, quand on vit dans la chair, on veut faire le bien, notre esprit le veut, mais notre âme, et nous voyons que c'est tout au niveau de notre âme, elle ne peut pas, parce qu'elle est dans la chair. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que la chair, c'est un problème pour notre vie, nous devons la gérer, nous allons voir comment. Amen. Dans Éphésiens 2, verset 3, il est dit « Nous tous aussi, qui étions de leur nombre et qui vivions autrefois, nous vivions selon les convoitises de notre chair. » Bon, j'apprends une chose, la chair a des appétits, elle a des convoitises. Ce n'est pas des désirs divins, c'est des convoitises. Donc je dois déjà reconnaître que lorsque j'ai des convoitises, ce sont des convoitises de la chair, ce n'est pas Satan qui m'inspire, c'est quelque chose qui est en moi, qui est vivant et que je dois apprendre à crucifier, à renoncer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je veux vous aider comme moi-même, je suis aidée par ce message parce qu'on a tous, toute notre vie, à gérer notre chair. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que c'est la croix? C'est ma chair. Je dois m'en charger, je dois la gérer tous les jours. Alléluia, amen. Alors, regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 2. Nous aussi, qui étions de leur nombre et qui vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Amen. Donc la chair, elle a des convoitises, elle a une volonté très forte. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Avant, nous étions comme cela. Mais Dieu nous a changés.
l'Esprit de Dieu est venu en nous. Nous ne sommes plus comme ça, vous comprenez ? Le péché n'habite plus en nous. Maintenant, nous avons à gérer notre chair. Nous avons besoin de comprendre qu'elle ne doit pas être alimentée, qu'elle ne doit pas être encouragée, mais qu'elle doit être crucifiée parce que ça, c'est le salut de notre âme. C'est notre part. Nous sommes sauvés. Notre esprit est parfait. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Mais nous avons une chose à faire. Dieu a fait sa part. Maintenant, la parole, le Saint-Esprit va nous conduire dans quoi ? Dans ce que la Bible appelle la sanctification. Ça veut dire nous séparons les choses mauvaises de la chair grâce à l'Esprit de Dieu et à la parole, de façon à ressembler à Christ. Christ veut que nous lui ressemblions, frères et sœurs. Il veut que nous ayons vraiment des ressemblances avec lui, pas physiques, bien sûr, mais des ressemblances dans notre mental, dans notre caractère, dans notre personnalité, des ressemblances. L'image de Christ en nous veut grandir. Mais si nous investissons dans la chair, nous ne pouvons pas faire grandir cette image. Amen. Alors je vous donne encore quelques points. Dans Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts dans vos offenses. » Avant d'être chrétien, frères et sœurs, j'ai que des chrétiens devant moi ici. Eh bien, vous, moi, tout le monde, j'étais morte, vous étiez morte spirituellement, dans mes péchés. Amen. J'étais morte, vous étiez morte, vous aussi, c'est la Bible qui nous le dit, la mort spirituelle existe, c'est pas la mort physique, hein, c'est la mort spirituelle, c'est bien pire que la mort physique, n'est-ce pas ? Et il dit, vous étiez morts dans vos offenses par l'incirconcision de votre chair. Avant d'être chrétien, notre chair, elle avait tous les droits, elle était parfaite, elle était libérée, elle y allait plein pot, elle se mettait en colère, elle prenait des décisions, elle jugeait les autres, elle pouvait voler, elle pouvait se battre, elle pouvait faire toutes sortes de mauvaises choses. La chair, n'est-ce pas ? Si elle n'est pas gérée, elle est terrible. Et nous étions morts à cause de l'incirconcision de notre chair. Alléluia. Mais Dieu est venu, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a rendus à la vie, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc la chair, alléluia, elle a besoin maintenant d'être mise à sa place, parce qu'elle ne peut pas diriger notre vie. Le péché est pardonné, nous avons l'Esprit de Dieu et nous devons comprendre que le Saint-Esprit en nous est en train de travailler pour que nous gérions ces choses. Alors, le Saint-Esprit ne va pas vous montrer tous vos problèmes d'un coup, il va vous permettre certaines situations dans votre vie. Vous allez être confrontés à certaines situations qui vont dire « Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Comment je réagis ? Comment est-ce que je parle ? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez ? Une chose à la fois, le Saint-Esprit nous aime. Le Saint-Esprit vit en nous et il veut nous montrer des choses dans notre caractère, notre comportement, dans nos attitudes qui ont besoin d'être revues et corrigées, comme on dirait. Et ça, il le fait. Et tant qu'on n'a pas compris, eh bien, il nous remet toujours le nez dedans. C'est pas rigolo. Jusqu'à ce qu'on dise « Pardon, Seigneur, c'est vrai. Je te demande pardon. Je me repens. Je t'abandonne ces choses. Je t'abandonne cela. Change-moi. » Vous voyez ? Parce que la chair, si elle n'est pas traitée, elle va poser des problèmes. Dans 1 Jean 2,16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, et on voit la convoitise est toujours là, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Voilà les choses qu'il y a dans ce monde. Et si vous êtes dans ce monde sans vous référer au Saint-Esprit, vous entrerez dans cet esprit, vous aurez de la convoitise, vous aurez des combats, vous voudrez vraiment vous battre avec les armes de la chair et vous serez vaincus. Parce que le Seigneur ne vous permettra pas de gagner. Amen. Parce que ce n'est pas son plan. Et donc la convoitise, c'est quelque chose qui est attaché à la chair. Alléluia. Donc qu'est-ce que c'est la chair dont nous parle tant la Bible ? Eh bien, c'est la nature corrompue que nous avions avant d'être chrétiens. Ça s'appelle la nature corrompue par le péché. Amen. Quand nous devenons chrétiens, notre esprit est parfait, il est né de nouveau. Notre esprit n'a plus le péché en lui. Mais nous avons besoin de gérer notre chair, parce que notre chair, elle est toujours là. Dieu ne l'a pas changée. La nature du péché est brisée, ça veut dire on n'a plus le désir de pécher. Mais notre chair, elle a toujours ses convoitises, ses réactions. Et petit à petit, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec la vie fidèle que nous avons dans le Seigneur, nous changeons. Nous nous bonifions jour après jour parce que le Saint-Esprit nous montre les choses et nous les acceptons.
Et quand Dieu nous montre des points dans notre caractère qui posent problème et que nous ne sommes pas têtus, nous disons « Waouh, oui, c'est vrai Seigneur. Je vois que là, je fais toujours la même erreur. Je te demande pardon, libère-moi. » Dieu le fait très vite. En 1 minute, vous êtes libérés. Le tout, c'est que la lumière de Dieu vienne sur cette situation, que vous la reconnaissiez. Il y a des personnes qui tombent dans la dépression continuellement quand ça ne se passe pas comme eux, comme ils veulent. Ils se disent « Ah, ça va pas, je suis dépressif. » Il faut arrêter ça. Et vous verrez que c'est quelque chose que Dieu va vous montrer. Stop, c'est une œuvre de la chair. Tu n'as pas à être dépressif parce que Dieu ne fait pas comme tu veux. Vous voyez ? Il y a d'autres qui se mettent en colère ou qui font toutes sortes de choses bizarres. C'est notre chair. Derrière la chair, il y a Satan, c'est vrai. Mais attention, c'est d'abord la chair. Satan ne peut pas faire des choses sans qu'on lui ouvre des portes. Vous comprenez ? Alors, donc la chair, c'est ce qui est charnel en nous, c'est le cas de le dire, et c'est ce qui n'est pas né de nouveau. C'est tout ce qui touche à notre âme et tout ce qui a trait à notre âme. Alléluia. Jésus a dit une chose très importante pour parler de la chair. Et il était devant la croix, il était à Gethsémane, il avait besoin de soutien, il était en train de prendre cette coupe de malédiction, il réalisait ce qu'était le péché humain, lui qui n'avait pas de péché. Ça doit être terrible parce que nous, on a toujours une bonne raison de demander pardon, mais lui, il n'avait pas de péché, sa conscience n'avait pas de péché. Et il a dû boire la coupe de malédiction, ça veut dire le péché de l'humanité sur lui, il l'a pris sur lui. Il avait besoin d'être aidé par ses amis, il avait besoin de soutien par ses fidèles disciples. Il avait avec lui Pierre, Jacques et Jean, et qu'est-ce qu'il le dit ? Veillez avec moi, priez avec moi, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que Jésus pensait bien sûr à lui, à cette coupe, mais il pensait aussi ce qu'allaient vivre ses disciples. Il voyait qu'ils allaient tomber dans la tentation de le lâcher, de l'abandonner, de le trahir. Vous me suivez là ? Alors il leur dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, parce que la chair est faible. La chair trahit, la chair maudit, la chair est infidèle, la chair convoite, la chair commet de l'adultère, a des pensées impures, se soumet à l'impureté de ce monde. La chair, frères et sœurs. C'est pourquoi il est dit, et Jésus dit, la chair est faible. Donc si je considère que ma chair est faible, alors je vais savoir la traiter. Vous allez voir comment tout à l'heure. C'est très simple. Amen. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, dit Jésus. Notre esprit est toujours bien disposé. Nous aimons le Seigneur. Amen. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas ? Vous aimez sa présence, vous aimez sa parole, vous aimez les chrétiens, les enfants de Dieu, vous aimez la maison de Dieu, vous aimez les gens. Vous aimez parler de Jésus autour de vous, vous aimez. Mais votre chair est faible. Vous pouvez être fort dans ces choses et faible dans la chair. Donc apprenons-le, frères et sœurs, notre chair est faible. Il faut le savoir. Alors je vais vous donner une description de la chair, c'est rude, mais vous allez voir, on n'a pas tout ça. Mais la chair, elle est produit tout cela. Et l'apôtre Paul, dans Galates 5, vous le connaissez, a fait une description terrible de la chair. Je vais vous faire une grosse énumération, mais frères et sœurs, il faut comprendre que si on abandonne notre vie de l'esprit, notre vie avec Dieu, notre prière, notre consécration, notre joie à vivre et à être proche de Dieu, la chair va produire ces mauvaises choses en nous. Aujourd'hui, il y a dans la société vraiment une forte pression pour que les gens tombent et regardent des choses impures et soient addictés très vite à tout ce qui sont les films porno et la pornographie et toutes ces choses. On ne peut pas mettre nos yeux sur ces choses. On ne peut pas accepter, parce que si on accepte, il y a des esprits impurs qui vont très vite prendre le contrôle de votre vie. Et la chair, elle va être accrochée à ces choses. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre selon le monde. Dieu dit, mon peuple est saint. Je lui ai donné l'agent de sanctification, le Saint-Esprit. Il est là en vous, en moi. Et il agit avec la parole de Dieu pour que je marche dans la sainteté. Si je ne marche pas dans la sainteté, que je me permets des choses, j'ouvre des portes. Qu'est-ce qui va se passer ? Les choses de l'esprit vont baisser de valeur. Les choses de l'esprit vont baisser d'intensité dans ma vie et la chair va être ranimée. Des désirs vont venir, des désirs impurs, de l'adultère, de la fornication, des désirs. Et ces désirs sont très puissants. Les désirs de la chair sont très puissants. Alors,
Nous devons le considérer. Je vais vous donner la description, vous le connaissez, je vais vous traduire ces choses parce que j'ai lu ça dans une traduction moderne, mais pour le moment, je vais faire la traduction que nous avons tous. Il est dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. On voit que la loi, hein, le monde religieux ranime la chair. Hein. On n'est pas sous la loi, on n'est pas condamné. On est dans l'Esprit avec Dieu. Dieu nous aime, mais il veut que nous soyons au clair avec les œuvres de la chair. Amen. Alors, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? Alors, ce sont les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Waouh! Il y a une belle liste là. Hein. C'est tout ça, c'est l'impureté, la dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors, c'est l'adoration des faux dieux. Vous savez que dans ce monde, il y a beaucoup de faux dieux. Hein. L'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, ce sont des œuvres de la chair. Il y a des chrétiens que j'ai connus, n'est-ce pas? Des frères et sœurs africains que j'ai connus et qui, malheureusement, en aimant le Seigneur, faisaient aussi des œuvres de sorcellerie parce qu'ils avaient peur. Ils étaient tenus par la peur et ils avaient plus confiance dans la sorcellerie que dans l'action du Seigneur. Et donc ça, c'est grave. Parce qu'il est dit que ceux qui font ces choses n'héritent pas du royaume de Dieu. C'est très important. OK? Ils n'héritent pas du royaume de Dieu. Alors regardez un petit peu encore ce qu'il est dit. Il est dit encore, donc l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Alors, il y a dans les inimitiés, il y a les discordes, il y a les querelles, la jalousie, les mauvais caractères, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les batailles, hein, les rivalités, les ambitions égoïstes. Vous savez, notre cœur est pur. Dieu veut nous libérer de ces choses. Les ambitions égoïstes, les divisions qui vont aboutir à des divisions dans l'Église de Jésus-Christ. Et la division, c'est l'œuvre de Satan, c'est une œuvre de la chair, et c'est une œuvre qui affaiblit l'Église. Vous savez, on prie pour une Église forte, toutes les Églises prient pour cela, mais quand les gens se laissent aller avec des œuvres de la chair à diviser, à mal parler, à ouvrir des portes, ça crée des divisions, ça affaiblit l'Église. Et on dit, ah, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Les gens partent à droite, à gauche, parce qu'il y a des œuvres de la chair dans la vie des gens quelquefois qui font que la langue détruit. Dieu nous parle au travers de ces choses pour qu'on ait du contrôle sur toutes ces choses. Contrôlons notre chair. Personne ne va la contrôler. Dieu ne dit même pas de prier pour ça. Dieu nous dit de la contrôler nous-mêmes. Et lorsqu'on voit des œuvres de la chair dans notre vie, lorsqu'on a de la convoitise, de l'envie, oh, je voudrais ce qu'elle a, même le fait d'avoir envie d'une maison, d'une robe ou de quelque chose qu'à l'autre, c'est pas bon. Dieu veut qu'on se réjouisse pour ce que les autres ont, mais l'envie fait partie dans les 10 commandements, vous le savez, de ne pas envier les biens des autres. L'envie ouvre la porte à la jalousie. Et la jalousie a tué Caïn, a tué Abel. Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Et vous voyez, ces choses-là portent vraiment des préjudices dans notre vie. Et le Seigneur dit, il faut gérer votre chair, elle est faible. Vous ne pouvez pas l'alimenter, vous ne pouvez pas la libérer comme ça. Vous devez comprendre qu'elle va produire de mauvais fruits, premièrement contre vous-même. Parce que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu, ça veut dire que vous ne profiterez plus des bienfaits du royaume. Le royaume de Dieu, c'est vivre dans la paix, la joie, la justice. C'est ça le royaume de Dieu. Quand vous êtes dans la chair, vous produisez de mauvaises choses et vous vous éloignez de tout ce que Dieu a pour vous. Alors je continue cette horrible démonstration. Vous êtes avec moi, mais c'est très important. Relisez Galates 5. Vous verrez que c'est très important qu'on comprenne que les œuvres de la chair ne doivent pas être alimentées dans notre vie. Les disputes, j'ai vu, avec des dissensions. Et les esprits de parti, croire qu'on a la vérité. L'esprit de secte. Ah, j'ai toute la vérité. Moi, mon église, elle a la vérité, pas les autres. Non, ça, c'est un esprit de parti. Vous savez, en politique, on a suivi la politique en France. Moi, j'ai été très passionnée tous ces mois. Pardon Seigneur, maintenant c'est passé, je m'en occupe plus. Mais j'ai été passionnée par cette politique. Et je me rendais compte, quand j'écoutais un débat, je prenais parti.
je prenais parti. Hein, et donc, j'étais en colère. Je manifestais. Wow, j'ai dit, Seigneur, oula, c'est pas bon pour moi tout ça. Merci que ce soit fini. L'esprit de parti, vous voyez, vous prenez parti, mais d'une façon charnelle. Est-ce que vous comprenez de ce dont je parle ce matin? Ou est-ce que vous êtes tellement saint que ça ne vous arrive pas? Hein? L'esprit de parti. Eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Nous, chrétiens, devons comprendre, on a tous une part de la vérité. Nos frères et sœurs ailleurs dans cette ville ont d'autre part, et ils sont tout aussi précieux pour Dieu. Et dans le monde, c'est comme ça. On ne peut pas avoir l'esprit de parti, parce que c'est l'esprit de la secte. Et ça, c'est la chair. Les sectes, c'est la chair. Vous me suivez? Et nous ne sommes pas charnels, nous ne sommes pas sectaires. Alléluia. Et je continue. Donc les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, pour les excès de table, j'ai marqué la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et les autres choses. Nous devons gérer notre chair et pas la laisser galoper. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ça? On nous dit, alléluia, ceux qui font ces choses, eh bien, ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Alors maintenant, je vais vous donner les conséquences si nous vivons selon la chair. Parce que si l'apôtre Paul nous met en garde, n'est-ce pas, et nous dit, vivons par l'esprit, marchons par l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. S'il nous dit cela, c'est que malheureusement, on peut vivre dans la chair et on aura des conséquences. Alors je vais vous donner 3 conséquences ou 4 conséquences de ce que produira le fait de vivre selon notre chair dans un domaine ou un autre. Premièrement, la mort. Ça produira une mort spirituelle en vous. Parce qu'il est dit dans Romains 8, 5, l'affection de la chair, c'est la mort. Vous voyez? Quand dans un couple, il y a de la compétition, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, c'est la mort du couple. Quand il n'y a pas le respect mutuel, qu'il n'y a pas l'amour, la compréhension, l'humilité, la simplicité, ça c'est les œuvres de l'esprit. Mais quand il y a cet orgueil, cette compétition, cet esprit d'orgueil, c'est les œuvres de la chair. Ça détruit le couple, ça détruit l'amour, ça détruit l'unité. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc c'est le premier des conséquences, c'est la mort. Donc l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Affectionnons-nous aux choses de l'esprit. C'est la vie et la paix dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre église, dans notre travail. Amen. Un autre passage dans Romains 8, 13 nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous entrerez dans la mort de nouveau alors que vous avez été sauvés. Vous mourrez. Alléluia. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Qu'est-ce que vous voyez là? C'est la clé, frères et sœurs. Par l'esprit, avec votre communion avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque vous êtes conscient qu'il y a quelque chose en vous qui ne tourne pas rond et que vous en parlez au Seigneur, alléluia, il va vous montrer comment gérer ces choses et il va vous en libérer tout simplement parce que vous allez vous repentir. La clé, c'est la repentance, la bonne vieille repentance dont on ne se repent jamais. Alléluia. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. C'est une bonne attitude. Alors la mort, encore un passage dans Romains 7, 5. « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » C'est terrible, parce que nous, chrétiens, nous sommes appelés à porter des fruits pour la vie. Amen. Et pour cela, il faut crucifier notre chair. Notre chair a de mauvais désirs. Elle veut convoiter, elle veut dominer, elle veut être la première, elle veut penser qu'à elle, elle est égocentrique, c'est moi je, c'est la chair. Amen. Elle a l'esprit de compétition, elle veut passer sur la tête de tout le monde, elle ne respecte personne, elle ne sait pas s'humilier, c'est la chair. Il n'y a rien de bon dans la chair. Croyez-le, frères et sœurs, ce n'est pas Satan ça, c'est la chair, c'est ma chair, c'est la vôtre. Et elle a besoin d'être gérée tous les jours. Parce que sinon, si elle n'est pas gérée, elle va reprendre le dessus. Et la convoitise va venir. Et toutes sortes de choses. Alors,
maintenant, le premier point, comme je vous ai dit, pardon, c'est la mort que produit la chair. Deuxièmement, la chair, si vous l'alimentez, elle va produire la corruption. Elle va corrompre tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez, et vous-même. Il est dit dans Galates 6, verset 8, « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. » Qu'est-ce que c'est la corruption ? Lorsque vous laissez, par exemple, des aliments au soleil, eh bien, ils vont pourrir. Ils vont s'abîmer au bout de 2-3 jours. Dernièrement, j'avais laissé quelque chose dehors et je l'ai oublié. Et quand j'ai regardé, il y avait plein de verres. Il y avait plein de verres dessous. Ouah, j'ai dit, oh là là. Quoi, non. Il y avait des verres là-dessous, et vous regardiez, parce que, voilà, la chair, ça se corrompt. Elle se corrompt, donc la corruption. Est-ce que vous me suivez ? Je sais que c'est un sujet qui n'est pas rigolo, mais qui est important. Est-ce que vous adhérez à ce sujet ? N'est-ce pas ? Vivons par l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ils sont opposés entre eux, ces désirs, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons faire. Voyez ? Est-ce que ça va ce matin ? Alors, la corruption, il est dit, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen ? Alléluia. Troisièmement, la chair produit l'incapacité à plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ça veut dire avoir sa faveur. Quand je fais des choses, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai sa faveur. Je plais à Dieu. Je le sais, je plais à Dieu. Amen. Vous avez cela parce que vous voyez des choses autour de vous positivement arriver. Vous voyez des grâces, la grâce sur grâce. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Romains 9, verset 7, « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Si je m'affectionne à des mauvaises choses, à la compétition, à l'orgueil les uns contre les autres, à vouloir être la première, à faire de la politique dans mon appel, dans ma vie personnelle, je ne plairai pas à Dieu. L'onction de Dieu ne sera pas dans ma vie. Et je ne serai pas en accord avec Dieu. Il est dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est très fort. L'affection de la chair, c'est l'inimitié. Non, tu ne me plais pas, change. Inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ma chair, la vôtre, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'obéira pas. Elle n'obéira pas. C'est impossible. Donc, je dois la soumettre à condition que je marche dans l'esprit. Je ne dois pas l'alimenter. Je ne dois pas vivre dans cet esprit-là. Je dois regarder quand j'ai de l'envie, quand j'ai de la convoitise, quand je ne me réjouis pas de la bénédiction de quelqu'un, quand je suis attristée parce que quelqu'un reçoit des bénédictions, quand je veux passer devant les autres, quand j'ai cet esprit de convoitise ou ces mauvais désirs, je dois les reconnaître. Et une fois que je les ai reconnus, Seigneur, je ne veux pas de ça. Change-moi, lave-moi, purifie-moi. Je veux te plaire. Et nous allons voir comment nous allons faire ces choses, parce que ce n'est pas le tout de montrer et d'éclairer les œuvres de la chair. Dieu veut que nous ayons des solutions, et il nous a donné des solutions. Alors donc, incapacité à plaire à Dieu. Amen. Parce que la loi, l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut pas. Amen. Ceux qui vivent selon la chair, Romains 8, 8, ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Très important. Quatrième point, si je vis selon la chair, si je laisse mes désirs me diriger, que les choses de l'esprit sont derrière moi, je vais perdre l'héritage du royaume de Dieu. C'est important, l'héritage. Lorsque on a l'héritage sur la terre par la foi, mais lorsque nous allons aller au ciel, nous avons un héritage qui nous apprend, une récompense particulière. L'héritage de Christ est à nous. Il est à nous par la foi sur cette terre, mais il est à nous aussi là-haut. Il y a un héritage qui vous attend. Et donc, là, toujours dans Galates 5, 21, il est dit « Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, » donc Galates 5, que nous avons lu là tout à l'heure, Galates 5, 16, 17, 18, etc. Je vous le dis, eh bien, que ceux qui font de telles choses et qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'auront pas d'héritage. Frères et sœurs, ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas ?
Parce que ça, on a la parole. Dieu ne va pas venir nous envoyer un ange et dire « Oh, ma chère petite, ou mon cher frère, tu pêches là, tu vis selon la chair, change. » Non, il ne va pas venir. Tu as un problème avec ta chair là. Non, ils ne vont pas envoyer un ange pour nous dire. Nous devons être éclairés nous-mêmes. Amen. Vous savez, le chrétien mature, c'est celui ou celle qui sait discerner entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Je dois être capable, grâce à la parole de Dieu, dans ma vie, à me conduire et à dire ça, c'est pas bien, pardonne-moi Seigneur. On arrive petit à petit, excusez-moi, pardon, on arrive petit à petit à marcher dans l'esprit en réalisant ce qui ne va pas en nous, non pas pour nous condamner, mais pour l'abandonner. Est-ce que ça va ce matin? Alors je vous ai parlé de ces 4 points. Les œuvres de la chair, si on les alimente en nous, elles vont produire de la mort, elles vont produire de la corruption, de l'incapacité à plaire à Dieu, et nous risquons de perdre notre héritage. Amen. Alors maintenant, comment vivre dans la chair? Parce que nous vivons dans la chair, dans un corps, et avec cette chair. Alors la Bible nous dit, dans Galates 2, verset 20, et vous devez le croire, « J'ai été crucifié avec Christ ». Vous savez, nous aurons bientôt un autre service de baptême d'eau. Le baptême d'eau est très important dans la vie d'un chrétien. Celui qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Vous voyez, le baptême, c'est la concrétisation de ce que nous croyons. Nous croyons que nous sommes nés de nouveau, mais que la chair est morte. Et on la laisse dans l'eau du baptême. On y renonce. Et on se relève dans l'esprit, dans la nouveauté de vie. Amen. Le baptême d'eau est très important. Jésus lui-même l'a fait. Il n'en avait pas besoin, mais il a dit, oui, je veux être baptisé parce que je veux faire en exemple pour mes futurs disciples ce qu'il est convenable. C'est convenable, c'est normal, il faut le faire. Amen. Le baptême d'eau est un baptême qui fait que ceux qui croient sont baptisés. Ce n'est pas les bébés. Les bébés ne croient pas. Ceux qui croient sont baptisés. Amen. Alors, pour vivre dans la chair, je dois savoir que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà, première solution. C'est une bonne nouvelle. Si je vis dans la chair, je vis dans la chair, vous vivez dans la chair. Je suis dans un corps, j'ai ma chair, n'est-ce pas? Mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et ça me libère de la chair. Alors c'est une première solution, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. J'ai besoin de lui, chaque jour. C'est lui qui va me conduire. Et je ne suis pas accusée, je ne suis pas condamnée. Mais c'est lui qui va briser les chaînes de l'addiction, de la maladie, de la dépression, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. C'est lui, alléluia, qui va me transformer parce que je vis dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Et la clé, frères et sœurs, vous le savez, c'est ce verset de Galates 5, 24 qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, vous êtes, je suis à Jésus, je lui appartiens, vous lui appartenez. » Eh bien, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. On ne peut pas marcher à la fois par l'Esprit et par la chair, vous voyez? Je dois crucifier la chair. Je dis non, pas ce désir-là, il n'est pas bon. Non, ça je renonce. Il faut être vigilant. L'apôtre Paul nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. C'est fait. Est-ce que ça vous parle ce matin? J'ai crucifié ma chair. Elle revient de temps en temps et je la remets en place. Et vous devez être comme moi, vous devez faire la même chose. Vous verrez que vous n'aurez pas de problème de division, de haine, de colère, de jalousie, de compétition. L'esprit de compétition et de jalousie est terrible. Ça détruit les foyers, ça détruit. Dieu n'est pas avec ces gens qui ont cet esprit-là. Il faut se repentir. Je dis, pardon Seigneur, je te demande pardon. Vous devez identifier, c'est le mot, avec ces œuvres de la chair en vous. Vous devez les identifier. Comme moi, je dois identifier. Nous savons tous ce dilemme. Vous comprenez? Mais quand on identifie cela, on va grandir avec une rapidité, on va s'épanouir, on va vivre dans la paix, dans la joie que nous procure le royaume de Dieu en nous. Est-ce que ça vous plaît ce matin?
C'est important ce message, je vous le dis, c'est très important. Comment vivre dans la chair? Vivre dans la foi au Fils de Dieu, également, alléluia, crucifier la chair et l'abandonner. Amen. Pourquoi je peux l'abandonner? Là, je vais vous lire quelque chose, ce verset est très important pour moi, et il va l'être pour vous, Romains 8, 3. Il est beau, il est magnifique, ça c'est l'œuvre de Jésus. Pourquoi je peux crucifier ma chair? Pourquoi je ne lui donnerai pas un feu vert dans ma vie? Je ne veux pas, je ne peux pas. Pourquoi? Regardons pourquoi. Alléluia. Parce qu'il était impossible dans le Romains 8, 3, car chose impossible à la loi, donc la loi fait la connaissance du péché, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, notre Dieu, a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. Amen. Dans une chair semblable à la nôtre. Quand est-ce que cette chair était semblable à la nôtre? Quand il était sur la croix. Cette chair qu'est Jésus, sa chair est devenue semblable à la nôtre, irrégénérée. Il est devenu péché sur la croix. Amen. Lisez ce passage de Romains 8, n'est-ce pas? Allez, Dieu a condamné le péché dans la chair en nous condamnant. Non. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Vous êtes alerte? Est-ce que Dieu a condamné le péché dans la chair en me condamnant à la croix? Non. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à la mienne. Alléluia. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Frères et sœurs, quand vous vivez en communion avec le Seigneur, par l'Esprit, quand vous vous affectionnez aux choses de l'Esprit, vous vivez selon l'Esprit. Amen. Quand vous aimez ce que Dieu aime, quand vous aimez sa parole, quand vous voulez toujours changer, avoir du feu, avoir de la vie, bénir les autres, être une bonne personne, faire du bien autour de vous, vous vivez selon l'Esprit. Quand vous n'aimez pas vos frères et sœurs, vous marchez dans la haine, donc dans les ténèbres. Quand vous êtes en compétition les uns contre les autres, vous marchez dans les ténèbres, vous marchez dans la chair. Mais quand vous avez ce sentiment-là, d'être avec Dieu dans cette plénitude, vous aimez ce que Dieu aime. C'est naturel. C'est pourquoi ce verset est très beau. Vous voyez, Dieu a fait tout cela pour que nous marchions non plus selon la chair. Ça veut dire marcher, veut dire vivre. Je ne veux pas vivre selon la chair. Ça ne m'intéresse pas. Les choses de ce monde ne m'intéressent pas. Enfin, elles ne m'apportent pas de satisfaction. Amen. Mais je veux vivre selon l'Esprit, parce que là, je suis satisfait. Alléluia. Amen. Alors, on me dit maintenant, alléluia, comment est-ce que je vais faire pour vivre dans cette chair? Je vais vous donner 5 conseils. Parce que si on n'a pas de conseils, on ne sait pas comment traiter ces choses. Est-ce que ça va ce matin? J'ai beaucoup d'autres passages à vous montrer, mais bon. Je pense qu'on a bien compris. Prenez bien ce Romains 8, verset 3, qui nous rappelle ce que Jésus a fait. Donc, on n'a pas intérêt à marcher, à alimenter la chair. Il y a des chrétiens qui marchent pendant longtemps selon la chair, et puis on ne sait pas pourquoi, des influences extérieures, des situations, eh bien petit à petit, ils laissent la chair reprendre le dessus, et ils se détournent de ce qu'ils ont aimé pendant des années, et on ne les voit plus, ils disparaissent, on ne sait pas où ils vont, mais la chair a repris le dessus. La chair corrompt ce que Dieu établit en nous. Nous devons le savoir, de façon à veiller sur nous-mêmes. Qui va veiller sur moi? Personne d'autre que moi. Qui va veiller sur vous? Vous-même. Est-ce que ça va ce matin? Alors, je vais vous donner 5 points pour vaincre la chair et ses œuvres. Premièrement, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Alléluia. Faisons l'inventaire de nos motivations. C'est dommage, j'aurais aimé le faire écrire là. Faisons l'inventaire de nos motivations. Quels sont nos mobiles? Est-ce que j'ai une bonne motivation? Amen. Vous voyez, mon mari est parti en Bretagne 15 jours. Il avait du travail à faire. Pendant tous ces 15 jours, c'est vrai, j'étais seule, j'étais bien, j'ai pu faire méditer, tranquille. Mais surtout, j'ai revu mes priorités pour mon mari, mes priorités, comment bien le servir, prendre soin de lui,
la maison, ces choses, ça m'a remis bien sur les rails. Est-ce que vous me suivez? Hein? Et des fois, on fonce. Mais là, je me suis dit, je vais remettre les choses bien en place, je vais bien m'occuper de ces affaires. Ça m'a bien remis parce que c'était la séparation, donc ça aide à remettre les choses en place. Mes motivations, je remets mes motivations en place. Vous comprenez? Des fois, on ne sait pas, nos motivations dévient facilement. On a des pressions, on a un rythme. Mais le temps, comme ça, quelquefois, nous permet, stop et réfléchis. Premièrement, fais l'inventaire honnêtement de tes motivations dans ta vie, dans tes relations de couple, dans ton travail. Quel c'est le moteur? Qu'est-ce qui te motive? Amen. Deuxièmement, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas, repentez-vous. Je remercie Dieu pour pouvoir demander pardon. Vous savez, David disait « Heureux l'homme dont le péché est pardonné, dont les offenses ne sont pas retenues. » C'est notre privilège, nous chrétiens, quand nous faisons une erreur, dire « Seigneur, pardonne-moi », d'être pardonné. Et de pouvoir aussi demander pardon à ceux qu'on a offensés, par exemple. Vous voyez? Donc, deuxièmement, repentez-vous. Vous verrez, les œuvres de la chair vont se casser la figure, comme on dit. Hein. Elles vont tomber, elles vont vous lâcher. Troisièmement, exercez votre autorité. Dites à la chair, non, je ne mentirai pas. Non, je résisterai à ce désir de voler. Non, je ne trahirai pas mon prochain. Non, je ne critiquerai pas mes frères et sœurs. Non. Vous pouvez parler comme ça. Moi, ça m'est arrivé souvent de dire non à la chair, non au démon, non. Amen. Donc, exercez votre autorité. Quatrièmement, lisez votre Bible pour voir les choses dans la perspective de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Mettons-nous devant la parole, aimons la parole, lisons-la, lisons les épîtres, lisons les évangiles, lisons les psaumes, lisons toute la Bible, bien sûr, mais surtout les paroles des évangélistes, des apôtres qui nous redressent, qui nous parlent de notre marche chrétienne. Et donc, voyons les choses comme Dieu les voit. Si Dieu appelle ça la chair, je l'appelle la chair. Si Dieu me dit que ça corrompt, je le crois. Vous voyez? Et cinquièmement, ayez un cœur de serviteur. Amen. Vous savez ce qui nous permet de ne pas marcher dans la chair? Parce que la chair, c'est l'orgueil. Lorsque je m'enorgueillis, je me tiens sur la tête des autres, je me sens supérieur, je vais être imbuvable, je vais avoir des mauvais désirs et je vais être désagréable. Mais si je suis serviteur, je sers les autres, je sers le Seigneur, ça me garantit une protection. Ça s'appelle l'humilité. Et la chair n'aura pas de place là. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Je vous rappelle ces 5 points qui vous donneront la victoire sur votre chair. Amen. Premièrement, tout à l'heure, on a vu la foi au Fils de Dieu. Amen. Et crucifier la chair. Mais ces 5 points sont très importants. Faites l'inventaire de vos mobiles dans la vie, vos motivations profondes dans votre cœur. Vous savez, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît notre cœur. Je vous donne un message important ce matin. Je ne sais pas si vous adhérez à ce message. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous suivez. Mais le but que je poursuis, c'est de vous aider, de nous aider ensemble. Amen. Donc, qu'est-ce qui est dit? Si on fait l'inventaire avec le Saint-Esprit, lui nous montre. Quand Dieu me montre quelque chose, j'obéis tout de suite. Quand c'est quelqu'un qui me dit « toi, tu es comme ça », alors ça ne passe pas. Hein? Sauf si c'est conduit par l'esprit. Mais quand les gens vous condamnent, vous disent « oh, toi, tu étais désagréable. Oh, toi, tu as ci. Oh, toi, tu as ça. » Non, ça, moi, ça ne passera pas. Et vous non plus. Vous êtes bien d'accord? Parce qu'on n'est pas fait pour être accusé. On est fait pour être relevé et encouragé. Je vais terminer. Alors donc, faites l'inventaire de vos motivations. Deuxièmement, repentez-vous facilement, rapidement. Troisièmement, exercez votre autorité sur la chair et dites-lui non, tu n'as pas à me diriger. Quatrièmement, voyez les choses dans la perspective de Dieu. Et cinquièmement, ayez un cœur de serviteur. Alléluia. Je vais terminer avec Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Frères et sœurs, quand la chair est vivante en nous, et quand on est jeune chrétien, la chair est vivante au départ. Hein. On ne fait pas tout bien, on veut faire bien, mais bon.
Mais petit à petit, avec la marche avec Christ, on se bonifie très très vite. On comprend, la parole nous éclaire, n'est-ce pas? Et on voit que Dieu libère les sources de vie dans notre vie. Amen. Nous allons prier. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. C'est important que nous gérions ce domaine dans notre vie. C'est important qu'on ne dise pas « Oh, Satan, hein, tu m'as encore fait un tour. » Non, 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 c'est pas Satan, c'est toi, c'est moi. C'est important qu'on reconnaisse nos responsabilités parce que la Bible nous dit de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Donc je dois le faire. J'ai quelque chose à faire. Amen. Alors fermons nos yeux, prions, demandons à Dieu de nous éclairer. À travers ce message, je prie que non seulement maintenant, mais rentrant chez vous, réfléchissant sur les versets qui ont été donnés, sur la parole qui a été donnée, vous puissiez vraiment vous mettre devant Dieu et dire « Seigneur, maintenant je suis dans une étape, j'ai agi d'une certaine façon, mais maintenant je veux changer. J'ai compris que j'ai des œuvres en moi qui sont des œuvres de la chair qui ont besoin d'être arrêtées. Et je vais dominer ces choses parce que je veux vivre avec toi. Je veux vivre par l'Esprit. Alléluia. Car celui qui vit par l'Esprit en a fini avec les œuvres de la chair. » Amen. Père, je te prie ce matin pour ton peuple précieux qui a tant de valeur à tes yeux, Père. Parce que c'est vrai que ce que tu as fait, tu l'as fait pour chacun d'entre nous et nous avons été heureux de recevoir ce don de la vie que tu nous as donné. Père, aide-nous ce matin à mettre en pratique cette parole et que notre chair, Seigneur, puisse être crucifiée, qu'elle n'ait pas de place en nous. Alléluia. Afin que les choses de l'esprit soient en premier dans notre vie, Seigneur. Que nous soyons vraiment des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes de prière, d'amour, de paix. Que nous soyons des hommes et des femmes de respect, d'honneur, non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qui nous entourent. Oh Seigneur, je prie que tu répandes ton esprit maintenant sur nos cœurs, sur nos pensées, sur notre âme. Tu as dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Fais en nous ce qui t'est agréable, Seigneur. Fais en nous, Seigneur, que nous ne soyons pas prompts à accuser les autres de nos erreurs, mais que nous puissions regarder à l'intérieur de nous, Seigneur. Dans notre âme, montre-nous ce qui a besoin d'être coupé, d'être vraiment arrêté, d'être crucifié, d'être abandonné. Alléluia. Afin que tu puisses régner pleinement en nous, Seigneur. Que toutes ces œuvres de Galates 5 soient détruites en nous, dans nos vies. La convoitise, Seigneur, la jalousie, la critique, les haines, les colères, les mauvais sentiments. Ça, on doit le gérer. Vous n'y êtes pas à l'abri, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous ne... On n'est pas à l'abri de ces choses, mais on doit apprendre à les gérer. C'est ce que je vais vous dire ce matin. On peut être un jour ou l'autre sollicité par ces mauvaises émotions, ces mauvais sentiments, ces œuvres de la chair, tout le monde. Mais il faut les gérer. Vous voyez? Il faut dire non. Il faut gérer. Si vous ne gérez pas, ça va grandir. L'ennemi va mettre son nez là-dedans et il y aura des problèmes. Vous devez la gérer, la chair. Je dois la crucifier. Je dois y renoncer. Je dois dire non. Je dois dire non, je n'aurai pas de haine contre qui que ce soit. J'ai été blessé, mais je bénis. J'aime mes frères et sœurs parce que l'Esprit de Dieu en moi me l'a ordonné. Donc j'aime, je bénis et je ne critique pas. Je ne permets pas à ma bouche de critiquer. Amen. Allez, vous savez, la critique, ce que la Bible appelle le murmure, c'est une arme de l'ennemi pour faire tellement de mal. Ce qu'on appelle vraiment la critique, qui véhicule des choses souvent fausses sur les uns sur les autres, ça détruit la confiance. Et l'ennemi s'engouffre là-dedans. Alléluia. Merci Père, merci ce matin. Examinons nos cœurs devant le Seigneur. Alléluia. Et soyons heureux de le faire. Alléluia. Car il y a une repentance dont on ne se repent jamais, n'est-ce pas? Une repentance qui produit le salut, qui continue de produire de bonnes choses en nous. Est-ce que ça va ce matin? Prions ensemble, demandons à Dieu, alléluia, qu'il libère sa lumière. Il ne va peut-être pas le faire tout de suite. Hein? Peut-être vous allez rentrer chez vous ce soir et vous allez dire, Seigneur, j'ai reçu une parole là,
montre-moi les choses. Peut-être, voyez, Dieu n'est pas pressé. Si vous lui demandez, il va le faire. Il va trouver un moment tranquille, où vous êtes tranquillement dans votre lit avec lui, et il va vous parler, il va vous montrer. Lâche ça, abandonne ça. Amen. Protège tes yeux. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Vis dans la sainteté. Ne regarde pas ce qui est impur. Veille sur ce qui se passe autour de toi. Ne participe pas au péché des autres. Conduis-toi de la façon que Dieu veut. Ne sois pas influencé par le mal, mais choisis le bien. Choisis le bien. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants d'un Père merveilleux qui nous entoure de son amour, de ses bras aimants et qui nous dit « Je veux t'amener beaucoup plus haut. Je veux te conduire, alléluia, là où tu n'es pas allé encore. Et je veux te donner des eaux de vie, des eaux de la vie glorieuse qui vont te désaltérer. Je veux réjouir ton âme. Je ne veux pas que tu sois tourmenté. Je ne veux plus que tu sois inquiet ou inquiète. Je veux que tu montes plus haut, que tu aies foi en moi. Et je veux te tenir par la main pour que tu gravisses l'échelle. Alléluia, que tu montes plus haut. Tu ne peux pas rester où tu es. Tu dois gérer ta chair. C'est elle qui t'empêche de monter plus haut. Gère-la. Écoute-moi, reçois de moi. Et je vais te prendre par la main. Je vais te monter plus haut. Et tu vas voir qu'il y a un horizon différent. Tu vas pouvoir regarder plus loin. Tu vas recevoir la rosée d'en haut. Et ton âme va être désaltérée. Alléluia. Ton âme va être désaltérée. Merci Seigneur. Alléluia. Désaltère tes enfants, oh mon Dieu. C'est ma prière ce matin. Que l'eau de la vie soit abondante sur leur vie, dans leur maison, dans leur travail, dans leur foyer, avec leurs parents, leurs amis, leur famille. Oh, alléluia. Dans leur mariage. Que les mariages soient bénis, qu'il y ait l'eau de la vie dans ces mariages. Que nos mariages reflètent l'amour de Dieu. Que la vie soit abondante en nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez, recevez ce matin. Alléluia. Oh, recevez la rosée d'en haut. Dieu nous rafraîchit ce matin. Il nous donne comme un nouveau départ. Peut-être longtemps on a tapé la tête contre le mur, et avec des douleurs. Mais le Seigneur dit, oh, écoute ma parole, ce matin je t'éclaire. Ne cherche pas ailleurs, reçois cette parole. Elle est là pour t'aider. Je vais t'aider jour après jour et petit à petit. On ne va pas tout résoudre d'un coup. Petit à petit, je veux te montrer les choses. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu lâches, tu vas grandir, et tu vas grandir, et tu vas grandir. Oh, je sens la présence de Dieu. Recevez, mes frères et sœurs, recevez. Alléluia, recevez. Alléluia. Est-ce que vous avez saisi cette bénédiction? C'est une parole merveilleuse que Dieu nous a donnée ce matin. Alléluia. Tous ceux qui ont des problèmes avec la chair, alléluia, ce matin ont des solutions. Nous avons des solutions, frères et sœurs. Ce n'est pas le tout de dénoncer un problème, c'est le fait d'avoir des solutions. Amen. C'est bien de voir quelque chose qui ne va pas, mais ensuite, c'est d'avoir des solutions pour le régler. La parole nous donne toutes les solutions dont nous avons besoin. Est-ce que ça va ce matin? Sois remercié, Seigneur. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen.